Otep, chers téléspectateurs de Kemet TV, vous nous regardez sur le bouquet Caroline au canal 293, également sur toutes les plateformes digitales que nous avons, YouTube, Facebook et Tessera, pour ne pas énumérer. Bienvenue à votre émission Akan. Akan, c'est une émission où on analyse, on décortique, bien sûr, toutes les traditions et les us et coutumes. Voilà. Nous allons recevoir une haute personnalité, un grand dignitaire vaudou, un prêtre vaudou. Alors, vous le savez tous les jours, c'est tous les vendredis, votre émission à Cannes. Nous avons un sujet très intéressant. Vous qui êtes en train de nous regarder, restez tout simplement scotché. Et je m'en vais vous dire ici, lui, c'est Sa Majesté Wendumadou Dokato, grand prêtre et chef. Bonsoir, Majesté. Otep Ebenje, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Et merci d'abord pour ton grand retour à Québec TV. Merci à vous. Et il est, il est très important qu'on le souligne que Ebenje aussi est un frère de combat. Il fait partie des premières personnes qui ont œuvré véritablement pour la création de cette chaîne. Je me rappelle quand on s'installait dans ces locaux pour la toute première fois, C'est vrai. j'étais avec toi Ouais. et on devrait recevoir un partenaire irlandais Oui. et on avait pratiquement veillé ici. Jusqu'à 3 Parce heures, que- je crois. jusqu'à 3 3 heures, 3 à parce 4 heures que par là. on n'avait pas d'agent d'entretien, on n'avait Oui. pas de gardien, on Ouais. n'avait personne. Il fallait transférer le matériel Mm. et l'installer parce que le rendez-vous était pris Je crois que c'était 8 heures. pour 8 heures. Ouais. Donc, on était resté, on a utilisé l'eau, le sable, on a fait l'entretien nous-mêmes. Et ce qu'on continue d'ailleurs de le faire parce que quand ce n'est pas fait, je suis adepte de la propriété. Ouais. Adepte de la propriété, on va comprendre ça plus tard par rapport au thème de l'émission qui est choisi. Donc on était resté, on a tout fait, on s'était séparés à 3 heures. Et c'est à partir de 3 heures que chacun de nous a pris. Donc bref, c'est pour dire que ce n'est pas un nouveau. Les anciens de Kemet Télévision le connaissent bien sûr. Et à l'époque, il était même le DP, le directeur des programmes Ouais, effectivement. de la télévision. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de choses. L'homme est appelé Effectivement. à tenter d'autres expériences ailleurs. Ouais. Bon, quand on lui a fait appel, il a été disponible. Voilà pourquoi je remercie d'abord sa disponibilité. L'émission à Cannes était présentée par la sœur Maillé, Ouais. et qui aussi est appelée pour d'autres exigences. Ouais. Donc, elle ne sera plus avec nous pendant un temps. Donc, pour l'instant, et pendant les émissions prochaines, on sera accompagné du frère Ebenje. Et Otep, à toi et sois béni. Et je profite également de cette occasion pour dire Otep à mes partenaires et fondateurs, pour ne pas dire cofondateurs. Et je parle de Niamsi Yomba, Ouais. je parle de Tota Bonner, Ouais. Otep à la régie, Otep à nos différents abonnés sur nos différentes pages, Otep à nos téléspectateurs, Otep à tous ceux qui nous suivent à l'instant à travers nos bouquets et nos liens. Et je remercie infiniment ceux qui nous ont accompagnés de près ou de loin, que ce soit financièrement, moralement et même spirituellement, Ouais. pour que cette chaîne continue d'émettre. C'est vrai que ça n'a pas été facile et ça n'a pas été facile de faire cette émission. Et c'est pas à l'heure qu'on réalise souvent à Cannes. On a traversé ces derniers jours beaucoup de difficultés, mais par la grâce de ceux qui veulent que cette lutte continue et qu'il y ait vraiment les résultats et que les objectifs qu'on s'est donnés puissent être atteints. Et cette émission a eu lieu aujourd'hui.
Et je profite de cette occasion aussi pour adresser à mes divinités, les divinités que j'ai sur ma tête, Oui. parce que avant toute chose, je suis un adepte Mm. du vaudou, Ouais. un prêtre du Ouais. vaudou. Un grand prêtre. De prêtre, il faut d'abord être prêtre avant d'être Voilà. grand prêtre. Bon, c'est Et vrai, je c'est rappelle vrai que quand ce sont même. ces titres-là que, surtout dans le catholicisme, que les gens ont triché, Oui. de vicaire, Évêque, d'aspirant archevêque. évêque, archevêque. Mhm. Donc, si mon rang actuel dans le vaudou, Mhm. c'est... C'est prêtre. Non, pas prêtre, j'ai déjà dépassé l'époque Voilà. là Justement, depuis. c'est ce que je disais tantôt. Je suis venu à de grand prêtre, je suis devenu haut dignitaire Au du dignitaire. vaudou. D'accord. Ce qui veut dire que si on doit choisir, par exemple, parmi ceux qui peuvent régner Oui. pour être empereur mondial du vaudou, Oui. je pourrais être candidat. Oui. Bon, c'est vrai que il y a l'appel au sang Mhm. et c'est beaucoup plus héréditaire. D'accord. C'est pas que je n'ai pas ce sang en moi, je l'ai en moi, Mhm. mais c'est vrai que j'évite un peu la chefferie Oui. traditionnelle parce que dans, dans mon royaume, je Oui. suis roi. Mhm. Euh, Ajouter encore d'autres responsabilités, ce sera tellement compliqué parce que je n'ai pas encore le temps nécessaire Oui. qu'il faut pour gérer ma royauté comme cela se doit, Mhm. et gérer mon couvent comme cela se doit. Oui, justement, Et je profite également de cette occasion pour dire mhm. au TEP à tous les membres de mon couvent Mhm. et d'ADEP, que ce soit l'ADEP ou bien le prêtre, le grand prêtre, Oui. et même les hauts dignitaires qui sont dans mon couvent, Mhm. qui est comme l'université. Oui. Et je rappelle bien sûr que mon couvent fait partie des couvents qui ont été enregistrés par le ministère de l'Intérieur au Bénin. Il y a D'accord. beaucoup de couvents au Bénin, mais tous les couvents ne sont pas enregistrés. D'accord. Bon, si déjà le ministère de l'Intérieur enregistre le couvent de Gladiarondi, Oui. qui se retrouve aujourd'hui à Oumakor, dans la ville de Komé, Oui. comme couvent authentique, ce qui veut dire que quand on dit couvent authentique, sur la liste même des couvents, Mhm. ça fait partie des premiers couvents. Oui. Donc, ça, il y a un sérieux qui se pratique et qui s'observe dans ces couvents. La belle preuve, tous nos adeptes qui sortent, tous ceux qui viennent faire les études dans nos couvents, Oui. prennent des certificats bien sûr qui sont signés par le ministère. Donc, si vous le permettez, je vais rapidement Je vous en aller prie, en Majesté. langue maternelle Oui. pour quand même rendre hommage à toutes ces divinités que j'ai sur ma tête. On voyait quand même fodun yade yade ese fodun sin tome do tele on do gbenu ye ndo fodun yade yade le on flin fodun daho daho e ti fodun ti jon le on bon fi bo flin johon johon tan e pàṣẹ de di o ton un to gbenu tan fodun awlo sugbera to gbeni en bon fi bo to gbenu sapata so ano en kalegbon ye kamiton to gbenu revioso agbolensu gbɔn fi bo to gbenu tɔxɔsu azono tɔxɔsu asikpo no tɔxɔsu tatɔn no to gbenu fɔtun yade tijɔ fɔtun tome wɔ fɔtun tome do ɖuɖu ɖe die bo kana yi nu kɔn si sisan kasɔ edze gbada to gbenu ye kalẹ gbɔn fi bo to gbenu dan yade edzi ne lɛ ɔ to gbenu dan xumetɔn lɛ do tadiɔ do yewɛzi afɔti do tero fi to gbenu mami sika dɔkuno dɔdɔkutɔn enikɔn do mɛ bi do ko do kpo dzi do yi kpo wu akpɔ fifa tɔn yina nɔ kpɔ ko mi kpo mina biɔ tso bo ɖua mina kunto tso bo ɖu nua mina dzia tso bo ɖua atsɛtɔn na no mi dzi tɛgbɛ sisan kasɛ dze gbada nkalɛ gbɔn fi bo dogbenu apuke ndogbenu yemadza ndogbenu ablɔ sika ndogbenu adzakpa ndogbenu densu ndogbenu vodun ekove do sogbe lɛ yɔ pi ndogbenu vodun tɛmɛtɛmɛ ekove do kunkpa mɛ do kpo tɔn mɛ ndogbenu oku gbɔn fi bo dogbenu gambara ndogbenu vodun ekove do ahɔn fun ɛbɔ mina do ɖu ɖe dzi do vodun tome lɛ mina do ɖu ɖe dzi do mɛwi tome lɛ mina do ɖu ɖe dzi do afrika gbedzi lɛ yɔ ndogbenu vodun ɛnɛ lɛ bi hui do atsɛ tɔna nɔ kpɔkpo mi kpo je profite
rapidement de cette occasion pour ne pas trop monopoliser la parole et de solliciter la clémence de nos ancêtres méritants qui nous inspirent davantage, qui nous accordent leur protection, qui vous accordent leur protection, qui vous assistent et qui apportent leur protection à tous ceux qui travaillent dans certaines maisons de télévision et qui nous accordent leur sagesse durant cette émission, qu'on puisse la conduire du début jusqu'à la fin, dans leur grâce et dans leur clémence. Voilà, ça veut dire que là vous avez traduit ce que vous avez dit en patois ou alors c'est juste... Bon, moi j'aime pas trop utiliser le thème patois parce que le thème patois, patois, vernaculaire, langue, ce sont des terminologies que les colons ont utilisées pour rabaisser nos langues endogènes. Je préfère qu'on parle beaucoup plus de la langue maternelle. De la langue maternelle, pourquoi? Parce que c'est la maman qui initie l'enfant à la linguistique. C'est la maman qui apprend à l'enfant à articuler les premières paroles, d'autant plus que la maman, la femme africaine, est la coucheuse des nations. Et c'est la maman qui est toujours, la femme africaine, qui est toujours la première initiatrice et sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel, sur le plan culturel. Et retenons que l'enfant reçoit ses premières initiations déjà dans le ventre de sa mère, mais aussi les initiations primaires, les initiations de base. Et dès sa naissance, à partir de sa mère, à travers le bagage intellectuel, le bagage traditionnel, le bagage culturel, le bagage spirituel de sa mère. Merci. Voilà, vous allez me permettre de revenir un peu lorsque nous avons commencé. Vous avez dit que vous fuyiez un peu la chefferie. Est-ce que ça n'a pas un impact spirituel sur vous, en fait, la chefferie qui peut avoir d'impact sur moi, c'est ce que je pratique déjà. Et en acceptant d'être le roi des Tosso de la vallée, parce que quand on prend les Tosso sont partout dans le monde. Et on part au Bénin, ils sont partout. Et chaque communauté de Tosso essaie de choisir son dirigeant. Et je suis l'actuel, celui qui est là. Et en dehors de moi, il y a encore d'autres rois du Tosso. Et au-dessus de moi, il y a aussi d'autres rois Tosso. Il y a l'empereur. Quand on parle de l'empire, l'empire regroupe plusieurs royaumes. Moi, je ne gère qu'un royaume, donc j'ai le temps nécessaire qu'il faut pour pouvoir lutter pour ce combat. Et maintenant, du côté du Vaudou, je sais que dans la famille des Dagbo ou non, il y a beaucoup de prétendants et qui sont là et qui ont le même titre que moi et qui ont les compétences nécessaires qu'il faut pour faire ce travail. Je ne vois pas pourquoi je vais encore aller ajouter ça sur ce combat. Parce que en dehors du royaume, j'ai aussi ma vie personnelle et que beaucoup de gens ignorent. Donc il faut que j'essaie de me reconstruire. De faire la part des choses. Voilà. En fait, de faire la part des choses. Et quand on laisse cette lutte, j'ai aussi mon royaume que je dois gérer quotidiennement. Et j'ai ma famille. Quand je parle de ma famille, j'ai ma grande famille. Et je suis l'incarnation de mon arrière-grand-père, donc toute la grande famille. Et Khouensou Gando nous compte sur moi. Donc je dois me doter de cette lumière. Au-delà des turbulences qu'on rencontre à Kemet TV, au-delà des perturbations que nous rencontrons à Kemet TV, au-delà des bouleversements, vous savez bien que chez moi, à la maison, dans ma petite maison, que je ne peux pas dormir et me réveiller peut-être à 6 heures. Tu sais que la sonnerie, on appuie sur la sonnerie à 4 heures ou bien à 3 heures du matin, des fois même à 1 heure, parce que dans le voisinage, il y a les cas de maladie, les cas d'envoûtement et autres. On me réveille à tout moment. Et vous savez, quand je rentre aussi à la maison, il y a une queue de personnes qui m'attendent.
c'est vrai que nous ne gagnons pas grand-chose là-bas, mais on a choisi de mener ce Ce combat. combat, On le justement. fait. Donc, on a pris nos journées, on Mhm. a pris nos nuits. Oui. On se bat pour la communauté. Mhm. En dehors de ça, il y a les cours. Nous avons les étudiants Mhm. un peu partout dans le monde Mhm. et qui sont programmés pour les cours. Oui. Et il faut dispenser ces cours. Donc, si je me mets encore dans le vaudou, quand on parle du vaudou, Mhm. c'est l'humanité tout entière parce que nous sommes tous adeptes du vaudou. Oui. Et le vaudou, c'est pas seulement le Bénin, c'est pas seulement le Cameroun, c'est Mhm. pas seulement l'Haïti, c'est pas seulement le Le, Cuba, le c'est Brésil. pas seulement le Brésil, c'est pas seulement les États-Unis. Oui. Le vaudou, c'est toute l'humanité. La belle preuve, ceux qui ont même dénigré le vaudou, ceux qui ont diabolisé le vaudou, et je parle beaucoup plus des colons français Ouais. qui ont écrit toutes les histoires sales sur le vaudou. Mhm. Et leur plus grand musée Mhm. en ce qui concerne le patrimoine des musées traditionnels et Oui. spirituels, Mhm. c'est le château Vaudon. Et le château Vaudon se retrouve en France. On a été là-bas, on a même fait Mais des moi, je conférences. sais comment est-ce qu'on peut expliquer le fait de Bon, combattre quelque chose oui, et en fait, d'exposer les preuves c'est de ce qu'on combat. c'est le vol. Mhm. Le vol est le système de domination, Oui. le système de colonisation et du néocolonialisme. Mhm. Pourquoi je le dis? Parce que quand ils avaient parcouru les États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Mhm. les États du Golfe du Mexique, Mhm. ils ont trouvé qu'il y a une force très très puissante Oui. et que les autres ils n'arrivent pas à contrôler. Mhm. Ils ont essayé de faire les guerres et ils ont voulu utiliser le christianisme, ils ont été battus. Mhm. Nous allons parler durant l'émission à travers la thématique Qui nous tient aujourd'hui. qui tient Je lieu. vais donner le thème Voilà, tout à l'heure. voilà. Mhm. Nous allons parler de ça. Mhm. Ils ont été foudroyés, ils ont été terrassés. Mhm. Donc ils ont fait semblant d'être initiés Oui. et avec la complicité de certains souverains, Oui. de certains souverains aliénés bien sûr, parce Oui. que les vrais souverains de l'Afrique, les pharaons pouvaient donner leur vie Mhm. pour sauver l'Afrique. Oui. Et même jusqu'à un passé récent, nous avons vu beaucoup d'activistes, beaucoup de souverains africains qui ont donné leur vie, à qui on a coupé les mains, on a coupé la tête pour pouvoir installer la religion. Mhm. Donc il y a des souverains, bien sûr, qui ont failli, beaucoup de prêtres vaudous qui ont failli Mhm. à cause des miettes Oui. que les colons leur donnaient. Mhm. Donc ils ont vendu beaucoup de divinités. Et pourquoi l'Occident, les Européens, surtout les Français, ont choisi, pas seulement, et même en Allemagne, il y a aussi un autre grand musée du vaudou, the South of Africa Museum. Mhm. Tout ce qui est dedans, la majorité de tout ce qui est dedans, ce sont les divinités du vaudou. Donc ils ont pris l'argent. C'est vrai que à l'époque, on n'avait pas trop une vision capitaliste. Oui. Mais ils ont réussi à convertir cette vision Mhm. communautariste pour pouvoir installer leur endoctrinement. Oui. Et nos souverains, avec la complicité des prêtres que nous avons à l'époque, leur ont vendu les divinités que nous avons. Permettez-moi, hein, justement, lorsque vous parlez des prêtres, euh, pourquoi est-ce que ces Occidentaux, je ne voudrais pas citer les nations, ont eu cette influence? Est-ce que parce que ces grands prêtres ou alors ces rois n'étaient pas spirituellement et mentalement aussi calés ou Bon, alors en ils fait, n'avaient pas une vision non, future? en fait, l'Afrique a été fragilisée depuis longtemps, Oui. depuis des millénaires avant même ces prêtres Oui. qui ont failli à l'époque de la à partir de la colonisation. Oui. Il y a eu il y a eu plusieurs invasions. Oui. Et avant qu'il y ait la colonisation, Mhm. dans l'époque pharaonique, il y a l'invasion. On ne peut, je ne vais pas citer, il y avait eu beaucoup de tendances Mhm. qui étaient venues et ça a pris d'affluence au temps du pharaon, Oui. Akhenaton. Oui. Et après Akhenaton, il y a le pharaon, femme Cléopâtre, Oui. qui utilisait sa beauté,
sa beauté naturelle qui a été... Elle était l'incarnation pure de la divinité de l'air, du serpent. Oui. Je ne vais pas entrer dedans parce que les personnes qui sont sous cette influence sont d'une beauté terrible. Oui. Mais à cause, elle utilisait beaucoup plus son charme et sa beauté pour avoir les Romains, les Grecs, et qu'ils tombent et qu'ils puissent faire c'est sa volonté. Oui. Mais malheureusement, en voulant charmer l'empereur romain de l'époque, Marc-Antoine, Oui. elle était tombée amoureuse. Oui. Étant amoureuse, elle a commencé par partager sa vie avec cet empereur et qui a pris les derniers secrets. Ils ont régné, ils ont fragilisé notre empire nubo-égyptien. Donc l'empire a été fragilisé depuis l'époque. Oui. Et quand c'est vrai, après la deuxième migration, c'est-à-dire quand nos ancêtres ont encore repris la direction des grands lacs, parmi la vague, parmi le nombre de personnes qui venaient, il y avait déjà des gens qui sont déjà dominés par la vision capitaliste. Oui. Maintenant, les rois de l'époque, on utilisait, quand je parle de l'époque récente, Oui. les rois qui ont vendu les divinités, qui sont sortis de l'Europe, de l'Égypte antique, Oui. qui ont vendu peut-être pas les divinités, parce que les divinités sont habitées par des entités. Oui. Mais les rois qui ont vendu les réceptacles de ces divinités étaient beaucoup plus fragilisés par les femmes, Oui. parce que la femme du roi ne doit pas commettre l'adultère. Et à l'époque, il y avait des femmes qui ont cédé parce qu'ils ont réussi à imprégner dans leur mental l'idée de la jalousie. Ton mari, le roi, a plusieurs femmes. Et toi, tu es là, l'autre femme profite des choses plus que toi. Accepte telle chose, accepte la trahison, accepte c'est toi que le roi aime. Pas convaincre le roi. Et nous allons te donner tant et tant et tant. Bon, Oui. ce qui est vrai, ce qui est quand même bien, tous les rois qui ont essayé de céder, qui n'ont pas pu consulter les grands prêtres, les grands bouconons, et ils sont tombés dedans, ces rois ont été frappés. Et bien sûr qu'ils ont été frappés. Et même les femmes qui ont été des traites à l'époque ont aussi été frappées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rois qui ont cédé certaines divinités, mais sans énergie, parce que quand je parle de divinité, ce sont des réceptacles, des endroits, peut-être en bloc de terre, en statuette, en monument, en autres. Et il faut incarner la divinité dans ces réceptacles afin que cette divinité puisse agir. Et quand tu pars dans le château Vaudon, tout ce qu'ils ont là comme divinité, par exemple, on parle de Couvitor, on parle de Révioso, tout ce qu'ils ont comme divinité sont des gravures, sont comme des calendriers collés au mur. Ils n'ont pris d'énergie, elles n'ont pris d'énergie. La seule divinité qui a encore peut-être un peu d'énergie là-bas, c'est la divinité Kenessi, qui est même la divinité centrale du château Vaudon. Donc, par acculturation, par aliénation, c'est vrai, il y a certains souverains qui ont vendu ça. Et pourquoi? Parce que pour eux, le réceptacle peut être transféré ailleurs. Mais l'énergie est ici. Donc, ils ont libéré le réceptacle, mais quand ils ont vu que c'était du traitisme, ils ont gardé l'énergie qui doit animer, l'entité qui doit animer ce réceptacle. Donc, ce qui veut dire que les divinités qu'ils ont là-bas et qu'ils pensent peut-être que ce sont des énergies, sont comme des monuments, sont comme des gravures, sont comme des sculptures sans énergie. Bon, ils sont venus les chercher aussi. Pourquoi? Parce que ils connaissent véritablement qu'en Afrique, on a le pouvoir. Et que le pouvoir ancestral réside encore dans ces divinités. Voilà pourquoi ils sont venus prendre. Et comme en Afrique, il y a l'hospitalité aussi qui domine. Parce que par trait d'humanisme et d'hospitalité aussi, il y a beaucoup de souverains qui ont donné ces divinités, tout en pensant qu'en traversant les frontières, en traversant les océans, arriver là-bas, que eux autres, ils vont aussi pratiquer la spiritualité ancestrale. Parce que l'éducation que nous avions reçue de nos ancêtres
c'est de considérer tous ceux qui respirent, qui mangent, tous les humains en fait, comme les humains. Excusez-moi la tautologie, parce que quand je parle d'humain, je parle de l'homme en grand En H. grande tâche, oui. Mais d'humains sont comme des humains. Oui. L'humain qui respecte les lois mathématiques, les lois de la maths. Donc c'est dans ce sens parce qu'on ne craignait rien. On n'avait même pas de prison parce qu'il n'y avait pas de bandits. Oui. On ne sécurisait pas nos biens, tout dormait dehors parce qu'il n'y avait pas de bandits. On mangeait n'importe comment. Il y avait la nourriture à l'époque se prenait sous la palabre Oui. parce qu'il n'y avait pas déjà, il n'y avait pas les empoisonnements. Donc quand on voit un être humain, on se dit que c'est un être humain à part entière. Donc à force de les accepter avec leurs idées noires derrière, ils ont utilisé la ruse pour nous avoir, prendre ces divinités. Bon, en fait, ils ont utilisé ces divinités pour pouvoir créer leur religion. Oui. Ils se sont inspirés de nos divinités, de nos réceptacles, pour pouvoir créer leur religion. D'abord, la première religion chrétienne, c'est le catholicisme. Oui. Vous allez voir que le catholicisme, sur le plan apparent, Ouais. je ne parle pas parce qu'il n'y a rien là, sur le plan apparent, se rapproche beaucoup plus de la spiritualité africaine. Oui. Mais en profondeur, c'est zéro. Oui. Quand je dis, je m'explique. Sur le plan apparent, vous allez voir que dans nos panthéons en Afrique spirituels, vous allez voir les divinités qui sont représentées sous forme de monuments, de statuettes, oui. de ceci et de cela. Et voilà pourquoi, quand ils ont pris ces choses, en réfléchissant un peu, ils ont essayé de créer maintenant leur divinité à travers leurs ancêtres fictifs qui n'ont jamais existé. Oui. Vous allez voir Marie, vous allez voir Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-ceci et Saint-cela. Ils savent que c'est à travers un réceptacle qu'on peut invoquer une entité pour qu'il puisse répondre en dehors du culte des ancêtres. Voilà. Voilà. Bon, madame, monsieur Otep, hein, vous êtes toujours sur Kemet TV. L'émission c'est Arkan et nous recevons un haut dignitaire, Sa Majesté Wendomadou Dokato. Voilà, il faut déjà le savoir. Il est très enrichi sur la spiritualité en fait traditionnelle. Vous nous avez parlé aujourd'hui hein, de la femme, vous avez évoqué la femme au moins 7 fois. Et lorsqu'on connaît le chiffre 7, vous allez nous expliquer. Nous savons que il y a, ça c'est juste pour introduire la recette culinaire. Ouais. Je voulais d'abord qu'on explique dans l'ordre traditionnel, peut-être spirituel aussi, quelle est l'importance de la recette culinaire en Afrique? Oui, la culinaire, au départ, il est initiatique. Oui. Parce que, je vais l'expliquer, quand on entre au couvent, le couvent qui est comme l'universitaire, Oui. dans la pratique du vaudou, dans le monde du vaudou, dans l'univers du vaudou, Oui. le couvent était à la fois école maternelle, école primaire, collège et université, parce qu'on évolue de grade en grade. Au couvent, tout s'apprend. Oui. On t'apprend à être un garçon, on t'apprend à être un homme, on t'apprend à être un vieux, on t'apprend à être un sage. Quand la jeune fille vient au couvent, on lui apprend à être une jeune fille, on lui apprend à être une femme, on lui apprend à être une mère, on lui apprend à être la maman des nations, la mère des nations, la coucheuse des nations. Et dans l'apprentissage, dans le parcours initiatique de la femme, c'est vrai que les gens qui vont descendre pour Kemet Colonie vont commencer ce genre d'enseignement. Et dans l'apprentissage d'être une femme, il y a la rubrique d'art culinaire. Oui. On apprend à la femme à mieux cuisiner parce que ça a une portée spirituelle. Oui. Je le dis pourquoi? Parce que il y a nos femmes, nos filles, nos sœurs qui ont grandi à côté de leur mère, à côté de leur grand-mère et tout. Elles ont les recettes, comment il faut associer les recettes. Oui. Mais quand elles font la cuisine, leur mari n'aime pas. Il y a des filles qui cuisinent bien, tu vas manger, tu vas aimer. Mais quand le mari ou bien le frère mange, le frère voit qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Parce que celle-là n'est pas initiée pour la cuisine. D'accord.
Donc, quand on est initié pour la cuisine, tu peux préparer sans même goûter le sel. La quantité que tu mets, n'importe qui viendra ne va pas trouver que c'est moins salé ou bien c'est trop salé. Parce que tes mains sont déjà bénies. Tes mains sont déjà initiées pour ça. Oui. Et tu découvres. Tu as les innovations sur le plan culinaire. Oui. Et en Afrique, déjà, tout est basé sur chez la femme. Oui. Pour mieux garder son mari, le premier volet, c'est d'abord la cuisine. Oui. Et c'est à travers la cuisine que la femme maintient son mari tranquille dans sa maison. Oui. Le mari rentre, il doit bien manger les bons repas, les repas qu'il aime. Et c'est à travers l'initiation que tu découvres ces repas. Oui. L'homme ne va pas te dire que moi j'aime manger le gombo, j'aime manger la sauce aux graines, j'aime manger les légumes, j'aime manger ceci, j'aime manger cela. L'homme ne va pas te dire ça. Mais si déjà spirituellement tu es inspiré sur le plan culinaire, tu découvres, tu es inspiré et tu connais déjà les besoins alimentaires de ton mari. Et tu te comportes de telle enseigne qu'il ne manque pas de ça. Et mais aussi, tu te comportes de telle enseigne que les divinités qui s'occupent de la cuisine puissent vibrer le repas que tu cuisines. Tu peux cuisiner. La belle preuve, il y a des femmes qui cuisinent. Et le lendemain, tu trouves le repas là qui est déjà pourri. Parce qu'il y a des entités à polarité négative. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas leur cas vibré, les ancêtres qui n'ont pas leur cas vivifié, du moins, qui ne sont pas divinisés et qui sont dans leur anse, viennent saturer cette nourriture et que cette nourriture soit pourrie. Alors que si déjà tu es initié pour l'art culinaire, dans la cuisine africaine, il n'y a pas question que ce que tes mains ont touché sur le plan culinaire, que ça puisse se laisser, que ce repas puisse se laisser souiller. Parce qu'en Afrique, tout vit et tout vibre. Que la nourriture que tu donnes à ton mari, à tes enfants, à ta famille, soit véritablement une nourriture K. Parce que le K, c'est une nourriture qui nourrit les composantes de l'être humain. Donc voilà pourquoi la cuisine relève beaucoup plus de l'initiation. Aujourd'hui, on a gâté ses vertus, on a tout perdu, où la femme est là, surtout nos femmes. Je le dis, ça concerne beaucoup plus nos sœurs de la diaspora, que déjà à partir de 18h, il faut prendre son téléphone, composer un numéro et lancer une commande. Pour être servi. Pour être servi, et qu'on vienne livrer la pizza ou bien les nourritures du porc. Parce que ce que les autres considèrent comme nourriture, ce sont les porcs qui mangent ça chez nous, qu'on vient livrer, et que le mari mange ça. Un homme africain qui mange ça, il y a une réalité. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais artiste. Mais je n'étais jamais satisfait sur le plan culinaire, sur le plan alimentaire. Tout ce que je mangeais et des plats qui coûtaient cher, j'ai toujours le sentiment que il y a quelque chose qui manque dans ma nourriture. Il y a toujours quelque chose qui manque. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes passé par un couvent et puis tu as l'impression vous étiez nourri par tu finis de manger, mais tu as l'impression que tu n'as pas mangé. Ce qui veut dire que cette nourriture ne se retrouve pas dans l'égrégore ancestral de ma communauté. D'accord. Donc, mais est-ce que vous n'avez pas tenu compte du fait que vous n'êtes pas dans votre... Voilà, c'est simple, c'est justement ce que je dis. Mon corps physique et tous mes corps subtils ne se retrouvent pas dans cette nourriture. Normalement, quand tu appelles, ça doit remplir l'estomac. Mais je remplis l'estomac, mais j'ai le sentiment que je suis toujours affamé. Ce qui veut dire que sur le plan subtil, je ne suis pas connecté à cette nourriture. Donc, je ne dois pas manger. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il est très important pour la femme africaine, pour la jeune fille africaine,
de se faire initier à l'art culinaire africain. C'est vrai que sur les plateaux de Kemet Télévision, ça se passe déjà avec la matriarche de Mevungu. Donc, nos sœurs peuvent suivre et apprendre. En fait, on dit dans notre langue, nous tenions mansintoué, que ta nourriture soit ton remède. Donc, la nourriture que nous mangeons doit être notre remède sur le plan sanitaire, notre remède sur le plan de l'élévation spirituelle. Voilà pourquoi nos sœurs doivent revenir encore en arrière pour s'imprégner des réalités culinaires de l'Afrique. Voilà, je voulais justement profiter que lorsque nous sommes en train de parler, là on a fait juste une ébauche, parce qu'on peut faire toute une émission dessus. Je voulais que Majesté, parce que sachant que vous êtes quelqu'un de très sélect et de très appréciable, est-ce que vous avez une recette que vous pouvez nous proposer aujourd'hui? Oui, comme d'habitude avec l'ancienne présentatrice et qui ne sera pris sur ce plateau. Et c'est vrai, il peut y avoir aussi d'autres émissions. Effectivement. Et sur les plateaux de Kemet Télévision qu'elle va présenter. Mais à Cannes, c'est vrai, à Cannes est une émission qui se veut être présentée par les Nova Chati. Les Nova Chati que j'appelle les femmes. Mais comme elle a appelé à d'autres obligations, on est dans l'obligation de faire comme ça, parce que pour le plaisir des téléspectateurs qui nous regardent. Parce que les téléspectateurs revendiquent et réclament l'émission. Donc on a souvent l'habitude de partager avec nos téléspectateurs les recettes. La recette de ce jour, comme on a parlé de la femme pour l'art culinaire, c'était pas... Généralement, je ne programme pas les recettes. Effectivement. Et je vais demander à la régie de m'apprêter l'arbre du Nîmes. L'arbre du Mime. Du Nîmes. Nîmes. Voilà. Pour la recette que je vais donner. D'accord. Les feuilles du citronnier, l'arbre du citron. Et les fruits que nous appelons communément ici 4 côtés. D'apprêter les images. Il peut télécharger rapidement. Nous avons l'internet à haut débit par la participation de certains de nos frères. De l'autre côté, nous avons quand même pu avoir l'internet satellitaire. Donc ça, il va rapidement traverser. Il va rapidement du moins télécharger ces images pendant que je suis en train de parler. Il va nous les envoyer à l'écran. La recette d'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai reçu beaucoup d'appels ces derniers jours-ci. Voilà pourquoi je me suis dit que pourquoi ne pas partager ça avec nos sœurs, nos jeunes femmes qui ont beaucoup de difficultés avec les maladies du siècle à cause du mauvais comportement alimentaire. Les maladies gynécologiques. Quand je parle de ces maladies, je parle de fibrome, de kyste et de myosme. Nous, voilà. Il nous a envoyé à l'écran. Ça, c'est l'arbre de Nîmes. L'arbre de Nîmes. Donc, pour cette recette, nous aurons besoin de 3 ingrédients. Nous aurons besoin de l'arbre de Nîmes. Et qu'est-ce que nous allons prendre sur l'arbre de Nîmes? Nous avons seulement besoin de l'écorce. De l'arbre de Nîmes. On a... Pas des feuilles. Non, pas les feuilles. On a besoin d'environ 1 kilo. C'est-à-dire 1000 grammes de l'arbre de Nîmes. Et au Cameroun, on en trouve un peu partout en Afrique de l'Ouest, on en trouve. Au Cameroun, c'est beaucoup plus dans les zones Sahel, c'est-à-dire au nord. Au Bénin, en Afrique de l'Ouest, on retrouve ça partout. Donc, nos sœurs de la diaspora qui sont dans ce problème et qui ont des frères et sœurs en Afrique, on peut leur demander de leur chercher ça. L'écorce. L'arbre là produit aussi des fruits. Et on fabrique une huile avec les fruits là. Et qui est très amer. Très amer et très efficace aussi. Donc, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est son écorce. En dehors de l'écorce de Nîmes, nous aurons aussi besoin des feuilles du citronnier. Les feuilles du citronnier. Oui, quand on parle du citronnier, bien sûr, merci à la régie qui nous a envoyé à l'écran
les feuilles, l'arbre du citron, des branches du Pas la citronnier. citronnelle, hein, parce qu'il Non, faudrait bien pas que la... les Il faut téléspectateurs faire aussi la part différence, oui. entre La la citronnelle et citronnelle le et les citronnier. citronniers. Oui. La citronnelle, c'est le thé naturel, Oui. la tisane en thé que nous prenons et qui est aussi très efficace pour la perte du poids et Oui. pour le maintien, Le bien-être. le maintien du corps Oui. et qui diminue le taux de sucre dans le sang Oui. et qui participe aussi à l'activité correcte du cœur. Oui. Bon, c'est pas ça. La prochaine le fois, on en rituel parlera. du jour. Oui. On a besoin des feuilles du citronnelle. Il faut aussi chercher Les feuilles de citronnier. oui, de citronnier, Voilà. l'arbre qui Voilà. produit Parce qu'il ne le faudrait pas citron. qu'on amène Oui, les les téléspectateurs. feuilles de Oui. citronnier. Oui. L'arbre qui produit le citron Oui. citron bio, Voilà. Oui. pas les OGM. Oui. Il faut chercher 500 grammes des feuilles du citronnier. de Du citronnier. citronnier. Et en dehors des feuilles de citronnier, nous aurons aussi besoin des fruits que nous appelons communément 4 côtés. 4 côtés, oui. Le technicien peut nous envoyer ça à l'écran. Voilà, c'est ça que nous voyons. Et 4 côtés. On aura besoin aussi de 500 grammes. De 500 grammes de fruits de 4 côtés. De 4 côtés. Oui. Et comment il faut préparer cette recette? Oui. Il faut concasser ou bien piler les fruits que nous appelons 4 côtés dans le mortier. Oui. On concasse bien et on verse ça dans la marmite. Oui. Et ajouter maintenant sur les feuilles concassées, en fait, le fruit concassé, des 4 côtés, les écorces, les 1000 grammes, les 1 kg de l'arbre de Nîmes, on ajoute. Les feuilles et de après citronnier. Maintenant, les 500 grammes des feuilles de citronnier. Attends, je vous en prie, Majesté. Je pense que il faudrait bien que les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous entendent, on commence d'abord par concasser les 500 grammes de fruits des 4 côtés. 4 côtés. D'abord, on met on met ça dans la marmite. Quelle quantité d'eau? Parce que vous avez je donné ne suis pas encore 1 kilo. Venu sur l'eau. D'accord. Ça veut dire qu'il faut suivre un autre chronologie. Voilà. Après, les écorces. Oui. Et à la fin, les feuilles de citronnier. Les feuilles de citronnier. D'accord. Et on ajoute 5 litres. 5 litres d'eau. Sur cette quantité, on ajoute 5 litres d'eau. 5 litres d'eau. Oui. On laisse la marmite au feu. On fait bouillir. Quand ça commence par bouillir, il faut regarder sur son horloge ou bien sur son téléphone. Oui. Et ça doit faire 20 minutes au feu. Quand ça commence par bouillir. Après les 20 minutes, on éteint le feu. Oui. On laisse séjourner dans la marmite pendant 24 heures. 24 heures. Après 24 heures, on récupère l'eau qui est dans la marmite, qui est sur ces ingrédients, dans les bouteilles. Si on a de frigo, on peut les conserver dans le frigo. Si on n'a pas de frigo, on garde ça dans la marmite. Et on réchauffe. Seulement que pour réchauffer, il ne faut pas laisser ça durer au feu. Oui. Parce que quand ça dure au feu, ça peut tuer les principes actifs qui sont dedans. Oui. Maintenant, quand on récupère l'eau, ou bien c'est toujours dans la marmite, la marmite qui a servi à préparer ça ne doit plus tomber, ne doit plus toucher le sol. D'accord. On peut prendre une assiette, on pose la marmite dessus. Les bouteilles dans lesquelles on a transvasé le remède aussi ne doivent pas toucher le sol. Je voudrais que vous repreniez un peu parce que là, peut-être, il y a des téléspectateurs qui nous prennent à coup. Oui. Que ça fait 24 heures. Oui. Après 24 heures, on enlève l'eau. Oui. Mais si on n'a pas de frigo chez soi, ça reste dans la marmite. Mais cette marmite, on ne doit plus la poser au sol. On prend peut-être une assiette, un plat, on pose la marmite dessus pour que cette marmite ne touche pas le sol. Oui. Mais les bouteilles dans lesquelles peut-être on a transvasé le remède, le liquide, ne doit pas aussi toucher le sol directement sur la table. Quand on sort ça du frigo, c'est sur la table. Ça ne doit pas toucher le sol. L'inconvénient du fait qu'on pose le sol, ça parce que le sol dégage un grand champ magnétique et électrique. Et ce champ électrique, à partir de ces ingrédients, il peut y avoir
d'interaction Oui. qui peut en fait dégrader les principes actifs de ce remède. Oui. Donc pour les conserver, il faut pas que ça touche Le sol. le sol. Bon, quelles sont les vertus de cette recette? Maintenant, les vertus de cette recette, ça dissout les kystes, Oui. les fibromes, les fibromes dans l'utérus d'une femme. Une femme qui a des problèmes d'enfantement à cause des kystes, des myomes, des fibromes, et qui prend cette recette, ce remède, ça se fond rapidement. On l'utilise sur une période d'un mois, de 30 jours. Et comment ça se boit en Et journée? J'en revenais, c'est un verre à bière le matin, Oui. un verre à bière À le midi? soir. Non, deux fois par jour. D'accord. C'est vrai qu'au début, ça peut menacer parce que ça dépend de l'organisme. Oui. Qu'au départ, quand on commence par boire, on peut faire une légère diarrhée. Oui. Ce n'est pas grave. Qu'on comprenne que c'est en train de fondre tout ce que nous avons de bouché dans notre trompe, dans notre dans l'utérus. Quand il dit non, moi je ne suis pas femme, je suis ça pas. veut dire que c'est une recette qui concerne pratiquement la jante féminine. Oui, c'est pour les femmes. D'accord. Parce qu'on a parlé de l'art culinaire. D'accord, oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes sont beaucoup plus. D'autant plus que moi-même, je suis un cordon bleu. Voilà. Quand je voulais justement énumérer ça. Les doigts jusqu'à te couper. J'en sais quelque chose. Voilà. Bon, on a fini avec la recette. D'accord. Du jour. Merci, Majesté. Nous allons prendre une légère transition et nous allons revenir où je vais justement vous donner le thème de l'émission. À tout de suite. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro plus 237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Afrique. Retour sur le plateau de votre émission Arcane. Et je vous le disais tantôt, nous recevons un haut dignitaire, hein, bien sûr, de la religion vaudou. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler la spiritualité vaudou. Et aujourd'hui, nous avons un thème qui va un peu essayer de heurter certaines personnes, hein, je préfère le dire. Le thème aujourd'hui que nous allons discuter entre votre majesté et moi, c'est les mystères du serpent. Lorsqu'on sait que le serpent, c'est un reptile sans pattes, au corps allongé, se déplaçant en ondulation latérale du corps. Bon, votre majesté, je ne sais pas, hein, lorsque nous parlons de serpent, ça donne la chair de poulet. C'est vrai, c'est vrai. Bon, quand on parle du serpent, pour les néophytes, les profanes, c'est ce reptile qui rampe et qui mord les gens. C'est ce reptile, quand on le voit, quand on dit serpent, oh serpent, c'est tout le monde qui se... c'est la psychose générale. Oui. C'est tout le monde qui court avec les gourdins, les bâtons, la machette pour pouvoir tuer ce serpent. Le serpent, pour les profanes, c'est ce reptile venimeux, du moins que tous les serpents ne sont pas venimeux. Oui. Il y a beaucoup de serpents qui ne sont pas venimeux. Il y a beaucoup de serpents qui sont inoffensifs, qui ne font rien aux gens. Et quand on est initié, on pouvait quand même identifier les serpents qui sont venimeux et les serpents qui ne sont pas
venimeux, déjà même à partir du positionnement de leur écaille, on peut déterminer si tel serpent est venimeux ou bien si tel serpent n'est pas venimeux. Oui. À partir de la forme de sa gueule, Oui. on peut déjà identifier si ce serpent est venimeux ou bien s'il n'est pas venimeux. À partir des fouches, des trous qui sont généralement Sur sa tête. après sa gueule, Oui. on peut aussi savoir s'il est venimeux ou bien s'il n'est pas venimeux. Bon, en fait, c'est pas ça ce qui nous concerne aujourd'hui, parce que nous n'allons pas trop parler du serpent physique. C'est vrai que le serpent physique, c'est la matérialisation directe du serpent qui nous concerne en ce qui concerne les mystères. Voilà, justement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un culte voué au serpent? Oui, bien sûr, il y a un culte voué au serpent, mais je voudrais d'abord qu'on essaye quand même de clarifier un peu ce qu'on appelle serpent, Oui. parce que sur le plan pédagogique, il est important de clarifier une thématique avant de l'aborder. Justement. Oui, le serpent, je l'ai dit déjà dans une des émissions sur le vaudou, que c'est l'énergie qui gouverne l'élément air. Tous les spirituels, les vrais spirituels du moins, reconnaissent que la spiritualité authentique en Afrique est régie par les 4 éléments fondamentaux de la cosmologie. Je dis 4 éléments fondamentaux de la cosmologie parce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut aussi retrouver dans la constitution de la cosmologie. Oui. Mais quand je parle des 4 éléments fondamentaux de la cosmologie, je parle des éléments sans quoi l'être humain ne saurait exister. Voilà. Quand on parle de l'air, l'homme ne peut pas exister sans l'air. Oui. Parce que sans l'air, nous ne pouvons pas exister. Oui. L'air qui transporte l'oxygène que nous respirons, oui. se retrouve dans l'élément air. Et quand on va nous priver de cet cet air, air, nous allons mourir. Oui. Parce que la belle preuve, même quand on est au repos, les narines ne se reposent jamais. Oui. Le nez ne se repose jamais. Malgré même le fait que l'air soit pollué. Voilà. Parce qu'on en a besoin pour pouvoir survivre. Oui. Donc, l'air est en nous. Oui. Si on trouve de l'oxygène dans les organes de notre corps, dans les constituants de notre corps, c'est l'air. Et sur le plan spirituel, l'air a aussi une autre portée. On ne peut pas peut-être atteindre l'étape de la conscience sans penser pour pouvoir ouvrir la porte du 3e œil sans l'air. Oui. C'est le principe même premier, la clé qu'il faut pour ouvrir la porte du 3e œil. Notre corps sans la terre, nous ne saurions exister parce que le corps, le charnel que nous voyons, c'est la terre. Oui. Et sans la terre, nous ne pouvons pas vivre. Les produits de la terre que nous mangeons et tout, c'est la terre qui abrite le feu et l'air et l'eau. Le feu, même chose. Il y a le feu à l'extérieur, il y a le feu en nous. Oui. J'en avais déjà parlé, voilà pourquoi je ne veux plus développer ça. Oui. L'eau, la même chose. Oui. Maintenant, revenons à l'air. Donc, sans l'air, nous ne pouvons pas exister parce que c'est l'air qui s'est ajouté aux 3 autres éléments pour qu'il y ait la vie d'après la passation de ces éléments dans la même maison géomantique quand on prend le Fa. Oui. Je ne vais pas aussi avancer dessus parce que j'en avais Déjà parlé. Oui. Donc, retenons juste que l'air est un élément capital pour l'extérieur, pour le macrocosme et pour le microcosme que nous sommes. Oui. Sans l'air, la vie ne saurait exister. Oui. Et l'être humain aussi ne saurait exister. Maintenant, l'air que nous voyons, ça sort d'où? Quel est le principe spirituel qui gouverne l'air? Ça vient chez nous, pourquoi et comment? Ça transmet quel message? Quelle est notre attitude? Quel comportement nous devons adopter
pour vivre en harmonie avec l'air. Oui. Pourquoi l'air? Quelle est l'énergie qui nous envoie l'air? Oui. Quelle est l'entité, la divinité qui nous envoie l'air? Quelle est la divinité qui gouverne l'air? En voulant répondre à ces questions, nos ancêtres depuis l'époque pharaonique ont déterminé que cette énergie qu'on appelle serpent, Oui. dans les langues issues des langues de l'ère culturelle Adjatado et ailleurs, on l'appelle Dan. Oui. Dan qui veut dire serpent. Dan est simplement, le serpent est simplement l'entité, la divinité qui gouverne l'élément air dont nous avons besoin. Oui. Et maintenant, sur le plan matériel, sur le plan physique, Oui. le plan visible, ce qu'on voit, Oui. cet élément s'incarne dans un animal, s'incarne dans le rayon animal, à travers un reptile que nous appelons serpent. Serpent, pourquoi? Quand on observe même le serpent, l'animal qui est doté beaucoup plus de l'infrarouge, c'est le serpent. Oui. Et l'infrarouge est véhiculé par l'air. Donc c'est le serpent qui a la possibilité, le serpent que nous appelons Dan, qui a la possibilité de faire circuler dans le macrocosme l'air, de faire circuler dans le microcosme l'air. Et en dehors de ça, quelles sont ses vertus? C'est ça qu'on doit quand même savoir pour pouvoir entrer en profondeur dans le mystère dans les mystères du serpent. Oui. Le serpent, l'élément air. Quand je parle du serpent, que le profane voit directement l'élément air. Oui. Ce qui veut dire que sans le serpent, il ne pouvait pas profiter des bienfaits de l'élément air. Oui. Donc, sur le plan spirituel, c'est l'énergie qui s'occupe de la propulsion. Si on doit propulser, aller de tel point à tel point, les endroits d'abord, d'ailleurs sur les planètes où il n'y a pas l'oxygène et l'air, vous savez que les gens ne se déplacent pas. Les gens se déplacent par bon. Les scientifiques l'ont prouvé. Donc c'est le serpent qui est cet élément qui s'assure de la propulsion, de l'élévation, spirituelle et matérielle. Parce que le matériel ne nous concerne pas trop, parce qu'en Afrique, d'autant plus que tu as les bienfaits du serpent, le matériel, tu ne cours pas derrière ça avant de l'avoir. Donc c'est la divinité qui s'occupe de l'élévation spirituelle. Pour te connecter à la source spirituelle. Parce que la spiritualité relève de la connaissance, de la sagesse. C'est pourquoi on dit en Afrique que la spiritualité est beaucoup plus basée sur la science. Et la science relève de la connaissance, les pratiques. Donc la divinité qui nous donne la connaissance, c'est le serpent. La belle preuve, dans l'ignorance, ceux qui ont écrit la Bible, quand ils étaient en visite en Afrique, quand ils ont appris que c'est le serpent qui donne la connaissance spirituelle à l'être humain, depuis l'époque pharaonique, quand ils ont appris que c'est cette divinité qui donne la connaissance à l'être humain, en voulant écrire la Bible, ils ont tout fait pour écarter le serpent. Le serpent, pour ne pas dire tout le monde de la connaissance. Parce que quand tu crois à la Bible, tu es écarté automatiquement de la connaissance.
Quand tu crois à la Bible, tu vas refuser le mystère du serpent. Le mystère du serpent. Tu vas dire que le serpent c'est le démon. Que le serpent que c'est Lucifer que Dieu a poussé au sol et qui est venu donner le fruit. Et justement, Et maintenant, là où il y a même l'amalgame, là où eux-mêmes ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça, ils ont dit que le serpent a donné le fruit de la connaissance à la femme. À la femme. Est-ce que nous pouvons vivre sans la connaissance? Non. Donc sans la connaissance, c'est que l'être humain est comme un inêtre. C'est quelque chose qui n'existe pas. Il faudrait qu'on ait la connaissance pour pouvoir même connaître la divinité suprême. Bon, pour connaître même le Dieu. Oui, je voudrais là justement, à travers ce que vous êtes en train de développer, vous poser la question. Ce qui veut dire que lorsqu'on écoute leur développement et leur pensée, ça veut dire que le serpent est diabolique. Voilà, pour eux le serpent est diabolique pour eux. Maintenant, quand on parle du serpent, c'est vrai qu'en Afrique pharaonique, et chez nous, c'est pas tous les serpents qu'on divinisait. C'est pas tous les serpents qu'on vénérait. Il y a, par exemple, le python de Séba, et qui existe un peu partout. Et nous allons venir sur ça quand je vais entrer en profondeur. Effectivement. Et le python de Séba était considéré comme un serpent maléfique, malfaisant, à l'époque, et c'est à travers le mystère du python, écoutez bien, vous allez voir, c'est à travers le mystère du python de Séba qu'on a pu établir la divinité d'Apophis, qui était en quelque sorte, en griffe, si vous me le permettez, le grand démon, le serpent qui était sorti des eaux du chaos, et qui est lié à la divinité de Seth. Et dans la Bible, vous allez voir, Thoth l'a démontré, l'historien, le scientifique, Thoth l'a démontré. Vous allez voir que c'est ce serpent Apophis que eux autres dans la Bible, ils ont appelé Yahweh. C'est que le serpent Apophis et Seth qui sont aux antipodes de la spiritualité africaine. Cette spiritualité qu'ils ont copiée et triché pour écrire la Bible. Que c'est ce serpent qu'ils adorent dans la Bible. Que le Dieu de la Bible, c'est Apophis, c'est Seth. Vous comprenez un peu? Donc, ils adorent, ils considèrent en fait Apophis comme le serpent originel qui est gouverneur de la connaissance. Donc, ils n'ont pas encore reçu la clé qu'il faut pour déchiffrer les médounétaires, c'est-à-dire les paroles divines. Donc, comme ils ont fait le marché, c'est vrai que quand ils étaient venus apprendre la spiritualité, la philosophie, les mathématiques, les sciences et tout, ils étaient restés au niveau du marché. Parce que quand on prend n'importe quel couvent, la constitution de tous les couvents du moins en Afrique, il y a la dimension ésotérique et la dimension ésotérique d'abord et la dimension ésotérique. La dimension exotérique qui relève de la sagesse, de ce qu'on peut voir, de tout ce qui est qu'on peut toucher, de tout ce qui est physique. Maintenant, la dimension ésotérique qui relève maintenant de la spiritualité et des arcanes majeurs de notre spiritualité. Donc quand ils étaient venus, ils étaient restés, et la dimension ésotérique, on l'appelle le marché. Quand tu entres dans n'importe quel couvent, tu vas trouver ça. On appelle le marché comme le marché ordinaire. On ne peut pas interdire le marché ordinaire à n'importe. Tu pars, tu te lèves, tu pars au marché, tu achètes tout ce que tu veux. Donc ils sont venus juste s'imprégner des bribes de connaissances et ils ont cru que c'était déjà fini, c'était déjà le sommet. Ils sont partis. Et c'est vrai qu'ils ont volé nos documents, ils ont pillé la bibliothèque d'Alexandrie pour pouvoir écrire, s'inspirer de nos textes. Et sachant que c'est la connaissance qui élève. C'est à travers la connaissance qu'on peut se lever. Pour tuer cette connaissance chez les humains, ils ont bloqué le mystère du vrai serpent et en lieu et place, ils sont allés prendre les divinités qui sont aux antipodes de la spiritualité, Apophis, pour venir le transformer
en Yahweh, Oui. en Jéhovah, Oui. en Elohim, en El Shaddai, en Éternel Et tout ce des qui armées, comporte comme et les noms tout qu'ils ce ont qui voulu. suit. Vous voyez un peu. Effectivement. Or, la vérité est là. Oui. Et ils ont laissé cette vérité. Oui. Et pour que les Africains ne profitent pas de cette vérité, parce que c'est cette vérité qui était la force fondamentale de l'Afrique. Oui. L'Afrique a régné et dirigé dans la paix, la clairvoyance, Oui. l'élévation spirituelle à travers la connaissance. Oui. Donc il faut couper Cette la clairvoyance divinité qui connecte l'Africain, à la qui connaissance. connecte l'humain à la connaissance. Donc ils ont transformé cette connaissance en démon, en Lucifer, Oui. en tout ce que nous connaissons Des négatifs. de négatif. Voilà le pourquoi. Même voilà l'un des passages clés, comment dirais-je, l'un des passages principaux de la Bible. Oui. C'est ça. Quand tu pars dans les religions chrétiennes, on te capte d'abord de la connaissance. Oui. On te fait croire d'abord que le serpent qui donne la connaissance est diabolique. Donc tu te captes d'abord de la connaissance. Puisque Alors que sans cette selon connaissance, eux, c'est le serpent qui a fait en sorte que le grand Manitou, le Dieu, nous tourne le dos en chassant l'homme du jardin d'Éden. voilà. Selon eux, non, c'est pas selon eux. Ils ont inventé ce mythe de Oui, serpent c'est pourquoi j'ai dit donc selon. pour pouvoir mieux écarter Oui. les Africains Africains, oui. du chemin de la connaissance. Oui. Et nous, malheureusement, jusqu'à ce jour, au lieu que l'Africain ne se lève pour connaître que la connaissance ne peut, on ne peut obtenir la connaissance Oui. qu'à partir de la science. Et c'est la connaissance de cette science se retrouve dans l'élément air, l'énergie qui gouverne l'élément air. D'accord. Et je disais que c'est ce serpent qui s'occupe de l'élévation spirituelle. Dans les cours, dans les émissions précédentes du moins, j'avais dit, on avait parlé des chakras, avant d'aborder même la notion des chakras, Oui. j'ai parlé de l'énergie primordiale qu'on appelle en sanskrit la kundalini, Oui. et que nous autres nous appelons en fond l'intong pipo, Oui. honglon atche, qui est sous forme de spirale, Oui. sous forme de serpent, Oui. qui est parti s'emprisonner et s'est replié sur lui-même 3 fois et demi dans l'os sacré qu'on appelle le sacrum. Donc, sacrum veut dire os sacré. Même les scientifiques connaissent alors l'existence de cette puissance. Donc, c'est ce serpent qui s'élève doucement du premier chakra vers le deuxième chakra, le troisième, le quatrième, le cinquième, ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire que c'est le serpent qui partage l'énergie Oui. dans les centres d'énergie de l'homme à travers le canal central pour venir se retrouver ici, Oui. au niveau du chakra du troisième œil. Au niveau du chakra du troisième œil, pourquoi? Nos ancêtres connaissaient bien ce mystère. Pourquoi? Vous allez voir la représentation des pharaons. Oui. Les gens qui n'ont jamais vu, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont jamais vu une photo de pharaon. Oui. Allez sur l'internet qui est là, dont on a été même porteur, on a été les géniteurs de l'internet à travers l'octet qui se retrouve dans le phare. Allez sur l'internet, téléchargez les images de pharaon, vous allez voir que sur le front du pharaon, Il y a un troisième œil. il y a toujours un serpent qui est représenté. Le cobra, le chismida. Sur la couronne. Sur la couronne Oui. qui descend sur Effectivement. son troisième œil. Ce qui veut dire que le serpent protège, non seulement ça donne la connaissance, ça ouvre le troisième œil, Et ça protège aussi. mais aussi ça protège le troisième œil. D'accord. Pour que ce troisième œil ne soit pas souillé, comme le pharaon a le devoir d'avoir la connaissance extrême Oui. pour voir
correctement dans son royaume, il porte la marque du serpent pour protéger le troisième œil depuis l'époque pharaonique. Oui. Et depuis l'époque pharaonique, il y a le culte des serpents, de l'élément air, les offrandes à travers les fruits, les essences de parfum, les fleurs parfumées qu'on mettait dans les maisons et tout, pour pouvoir rester en harmonie avec l'élément air qui est matérialisé par le serpent. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours à votre émission à Cannes, c'est très intéressant. Je suis sûr qu'il y a beaucoup qui sont en train de prendre les notes. Je vous rappelle déjà que vous pouvez intervenir à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. 694 84 30 21, 694 84 30 21. Vous pouvez avoir des suggestions par SMS ou par WhatsApp. Vous savez, lorsqu'on est avec un haut dignitaire qui a la connaissance comme ça, je voudrais justement par là, avant d'avoir interpellé les téléspectateurs, Majesté, est-ce que tous les serpents sont-ils des divinités? Non, je l'ai dit tout à l'heure, à travers, par exemple, un exemple que j'ai donné, à travers le python de Séba, qui à l'époque pharaonique était considéré comme la représentation matérielle de Apophis, donc, et qui était sorti des eaux du chaos. Et Apophis à l'époque avec une mission à l'époque, et ce serpent est représenté de nos jours, ou bien même depuis l'époque pharaonique, comme l'Ouroboros, qu'on a trouvé dans la tombe de Ramsès II ou bien de Ramsès III, je crois. Je ne suis pas égyptologue, seulement que je maîtrise un peu les médunes de terre. Donc, tous les serpents ne sont pas des divinités. Mais tous les serpents véhiculent les mêmes forces, les mêmes forces de loi à travers l'élément air. Tous les serpents ne sont pas divinisés, mais tous les serpents véhiculent les mêmes forces de loi, les mêmes forces spirituelles à travers l'élément air. Et je parlais de la protection, que en dehors de la protection du troisième œil, le serpent du sixième centre d'énergie, le serpent aussi nous protège dans notre vie quotidienne. Maintenant, l'autre caractéristique du serpent, c'est aussi l'amour. Quand on parle d'amour, c'est à travers l'élémentaire air. Vous allez voir que les personnes, on les identifie à travers le phare. Les personnes qui sont sous l'influence du serpent, ce sont des gens qui aiment, qui sont charitables, qui développent l'amour autour d'eux, l'amour divin, l'amour réel, l'amour qu'on développe envers autrui, sans rien attendre, sans l'amour qui n'est pas cet amour charnel, qui n'est pas cet amour situationnel, qui n'est pas cet amour sentimental, mais cet amour qui nous conduit à considérer l'être humain comme nous-mêmes. Maintenant, les gens qui sont aussi sous l'influence du serpent, ce sont des gens naturellement beaux. Ce sont des gens qui sont dotés d'une beauté extraordinaire. D'une beauté extraordinaire. Les femmes qui sont sous l'influence du serpent sont des femmes exagérément belles. Les hommes qui sont sous l'influence du serpent, de l'énergie aérienne. Permettez-moi, Majesté, lorsque vous parlez de beauté, revenons justement dans la Bible. Parce que lorsqu'on dit que le serpent il a séduit Ève, ça veut dire que c'est parce qu'il est, parce que c'est un bel homme. Et dont Ève ne pouvait pas résister. Vous voyez. Mais là, ils ont quand même pris cette connaissance ancestrale africaine pour décrire en fait l'aspect charme du serpent. Vous voyez. Effectivement, c'est ce que je voulais qu'on fasse la similitude. Et c'est ce serpent même que je peux dire qui a initié même la divinité. Je dis que je ne crois pas, mais quand on entre dans les textes pour mieux déchiffrer, c'est ce serpent qui a initié Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il s'est retiré, il s'est retrouvé dans le désert. Le serpent qu'il a mis en face de la vie, la divinité qu'il a mis en face de la vie, c'est le serpent. C'était le serpent, oui. Justement. Vous voyez un peu. Justement. Donc, je ne vais pas entrer
Nous restons dans les en mystères du profondeur. serpent. Donc les hommes qui sont aussi dominés par ce serpent, par l'énergie aérienne, Oui. ce sont des hommes naturellement beaux, ce sont des bels hommes, quand tu es dominé par ce serpent, tu es un bel homme. Quel est le rôle du serpent dans la santé? Parce que là, quand vous parlez Oui, j'en revenais. De beauté, Oui, être beau, ça veut dire qu'il faut être en j'en santé. revenais parce que déjà, quand tu es dominé par le serpent, naturellement, tu as le don de la santé, tu ne tombes pas malade. Oui. Bon, c'est vrai que le corps est un mécanisme, est un organisme comme le moteur Oui. qui a besoin d'être recyclé. Mais ça t'éloigne de beaucoup de choses. Ça développe en toi la résistance. Oui. Et tu ne tombes pas de temps en temps malade. Oui. Et quand tu as le don, quand tu es sous l'influence du serpent, c'est que tu peux vivre en harmonie avec la nature cosmique. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand tu regardes même les végétaux, tu peux déterminer les substances actives qui sont dans les végétaux. À travers les végétaux, tu peux savoir qu'en prenant telle feuille et telle feuille, les associer, ça peut créer tel médicament. Oui. C'est à travers cette connaissance que tu peux créer et formuler les recettes. Tu peux créer, mettre sur pied les remèdes, les recettes et tout ce qui peut aider l'homme sur le plan sanitaire. Oui. Et vous allez voir que c'est même pourquoi que dans le domaine de la santé, Oui. on utilise beaucoup plus le serpent. Le serpent est entouré sur... vous allez voir ça sur le bâton sur le bâton, d'Asclépios. oui, Ouais. dans les pharmacies Ouais. et en couleur verte qui symbolise la végétation. Donc pour maîtriser le serpent, matériel vit dans la végétation. Donc pour maîtriser l'harmonie, pour pouvoir mieux comprendre le langage des végétaux, il faut se doter de cette connaissance aérienne, Oui. de cette divinité qu'est le serpent pour pouvoir mieux connaître les vertus des plantes. Voilà pourquoi ils l'ont matérialisé en les institutions de santé l'utilisent comme un symbole. Symbole traditionnel de médecine. Voilà. Même les sectes et les ordres qui ont triché ça chez nous l'utilisent comme le caducée d'Hermès. Oui. Et vous allez voir ça chez les rosicruciens. Mais c'est purement de la tricherie. Eux autres, ils refusent l'origine, mais ils préfèrent rester en surface et l'utiliser. Oui. Vous voyez un peu? Effectivement. Et quand on est aussi sous l'influence du serpent, les hommes qui sont sous l'influence du serpent, ce sont des aventuriers, les gens qui aiment voyager. Et quand ils partent demander de visa, c'est difficile qu'on leur refuse le visa. C'est plus facile pour eux de voyager, d'atteindre les deux bouts et de s'émerveiller partout parce que le serpent, le dent dont nous parlons, est aussi une énergie qui favorise la prospérité, que ce soit la prospérité d'ordre matériel, mais que ce soit aussi la prospérité d'ordre spirituel. Oui. En Afrique, la vraie richesse n'est pas la richesse matérielle, mais la richesse qui est liée à la connaissance. Cette connaissance relève du serpent. Voilà ce que je peux dire sur le serpent en guise de clarification conceptuelle. Dans la santé. Nous en étions sur la santé en pharmacie. Vous avez tantôt parlé de l'Égypte antique. En dehors du fait qu'on constatait que la couronne des pharaons avec le symbole. Parlez-nous un peu plus le serpent dans l'Égypte antique. Voilà, pour mieux entrer en profondeur avec le serpent de l'Égypte antique, je vais l'associer dans le mystère du vaudou. Le serpent, le vaudou, vous êtes d'accord avec moi que le vaudou est une pratique spirituelle antique qui est sortie de l'Égypte antique. Ça fait partie des rares spiritualités. Ou bien je ne vais pas dire des rares spiritualités parce qu'en Afrique on a une seule spiritualité. Je vais parler des rares pratiques spirituelles et authentiques et qui relèvent des temps anciens. Les pharaons utilisaient beaucoup plus le serpent parce que en tant qu'empereur, en tant que grand roi, en tant que pharaon, tu dois quand même avoir la maîtrise
totale, la connaissance totale de ton empire, de ton royaume. Voilà pourquoi on ne peut pas initier les vrais rois et les grands rois sans le serpent. Oui. C'est impossible. Il faut toujours passer par la connaissance et qu'on retrouve généralement dans la retraite du roi. Oui. Quand pour être couronné, tu fais d'abord ce que nous appelons chez moi Pomé, qui veut dire la retraite du royaume. Oui. Je l'ai subi du moins, et c'est là que tu apprends la spiritualité royale, et c'est là que tu apprends la connaissance du trône royal, c'est là que tu apprends toutes les expériences liées au royaume. Parce qu'on suppose que le roi, le numéro 1 du royaume, le numéro 1 de l'empire est un savant, un sachant, un sage. Oui. Donc sans avoir la connaissance, il ne peut pas régner, il ne peut pas gouverner. Oui. Voilà pourquoi le serpent demeure un emblème, je ne vais pas dire d'emblème, demeure une divinité primordiale, une divinité primordiale dans l'exercice du trône et même dans la spiritualité depuis l'époque pharaonique. Maintenant, dans le vaudou, le serpent est aussi considéré comme tout ce que j'ai dit à l'entame en ce qui concerne la définition. Le serpent est tout ça. Mais le vaudou fait partie des pratiques spirituelles qui accordent jusqu'à nos jours une place prépondérante, une place importante pour la divinité du serpent. Oui. Maintenant, quand tu entres dans le vaudou, on distingue plusieurs types de serpents. Quand je dis plusieurs types de serpents, je parle beaucoup plus de la pratique. Il y a deux grandes catégories. Oui. Deux grandes catégories. Je vais beaucoup parler de ça parce que c'est ça qui me concerne. Je suis près du vaudou. Je dois beaucoup entrer en profondeur. Effectivement. Et que les gens comprennent. Il y a deux grandes parties. Et il y a d'abord les serpents qui sont du côté de Aïro-Wéro-Dan. Aïro-Wéro qui veut dire l'arc-en-ciel. Oui. Et quand tu entres dedans, il y a Wéro lui-même, il y a l'arc-en-ciel lui-même, il y a qui relie la terre et le ciel et qui relie les horizons. Ce qui veut dire que en harmonie avec Aïro-Wéro, tu vas maîtriser la notion de la cosmologie et la notion du microcosme. Donc sans Aïro-Wéro, tu ne peux rien connaître. C'est que ta connaissance va se limiter seulement sur la matrice de la Terre. Donc pour se lever spirituellement, il faut que tu aies en toi, dans Aïro-Wéro, la divinité dans, qui se manifeste sous forme de Aïro-Wéro, sous forme d'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel lui-même est une pluralité de couleurs. Oui. Donc, ce qui veut dire que dans la spiritualité, il y a une diversité de connaissances. Oui. Donc, il faut maîtriser ces différentes connaissances pour mieux se lever, pour mieux se propulser, que ce soit dans l'astral ou bien sur les plans divins. Vous voyez un peu. Et quand tu entres toujours dans la dimension de Aïro-Wéro, nous avons beaucoup d'autres serpents. Nous avons les serpents, nous avons les Koumendans. Les Koumendans qui veut dire les serpents du règne océanique. Et moi j'aime beaucoup plus. Beaucoup de gens considèrent les serpents du règne océanique comme les divinités qui sont liées à l'élément eau. À l'élément eau, du moins. Il faut faire beaucoup attention. Nous n'allons pas trop utiliser les terminologies que les colons ont apportées dans notre spiritualité. Parce que quand tu parles de la divinité qui gouverne l'élément eau, tout le monde pense que c'est Mami. Et on dit Mami Wata. Mami Wata, oui. Mami Wata. Mami Wata qui veut dire la mère des eaux. Oui. Or, Mami n'est rien d'autre que la mère des divinités de l'air qui se retrouvent dans les océans, les mers. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont pour les divinités du rayon océanique. La grande divinité qui gouverne tout ce qui est eau, c'est la divinité Tohosu, que les gens comprennent. Qui veut dire Tohosu qui veut dire le roi des eaux. D'accord. Vous comprenez un Effectivement. peu, qui veut dire simplement le roi des eaux. Donc, il y a le serpent qui se manifeste dans le règne océanique et sous forme des Mami Wata. Et quand on entre dedans, il y en existe plusieurs. Il y a Ablosika, Mami Sika,
Apuke, Yemanja, Denso, il y en a beaucoup. Je ne vais pas passer le temps. Je ne peux pas tout citer, c'est beaucoup. Ces serpents du règne océanique ont leur rôle précis. Voilà pourquoi généralement, quand on veut représenter une femme sous l'aspect de Mami Wata, c'est souvent une femme très très belle. Ce qui sort l'aspect beauté et attirance de la divinité du serpent. De la divinité de l'air. Donc, c'est ce tatou qui accorde la beauté dans le genre humain. Mais c'est vrai que quand on a cette beauté, il faut toujours canaliser la divinité dans son corps charnel pour mieux vivre. Parce que généralement, les gens qui sont sous l'influence de cette divinité, vous allez voir, ils ont beaucoup plus d'instabilité conjugale. Vivre dans la paix, en harmonie, dans un foyer, c'est un peu difficile. C'est difficile. Ils n'arrivent pas à choisir. Ils sont toujours en train de mesurer. Et finalement, ils finissent soit père célibataire ou bien mère célibataire. Voilà. Donc, il faut aussi... Parce que quand la beauté domine trop, il y a la polarité négative de la divinité qui s'exprime. Même sur le plan professionnel, on n'arrive pas trop à cerner, à se maintenir sur une voie professionnelle. On se voit toujours au-dessus des autres. Vous voyez un peu. Maintenant, en dehors des divinités du règne, en dehors du serpent qui gouverne le règne océanique, nous avons aussi les tormentants qui sont beaucoup plus liés aux divinités, aux serpents qu'on retrouve dans l'eau douce. C'est-à-dire l'eau du marigot, l'eau de la rivière, l'eau du fleuve, les étangs, les eaux qui ne sont pas des eaux salées. Vous comprenez ce qu'il dit. Donc, il y a aussi les serpents qui sont là et que beaucoup de gens confondent avec les tohosu. Tohosu qui veut dire Tohosu qui veut dire toujours le roi des eaux. Ah, d'accord. Après ça, nous avons aussi, toujours dans le côté de la première dimension de la divinité aérienne, dans le vaudou, et nous avons aussi les somendans. Il veut dire que les serpents, qui sont les noyaux des roches, des collines, des granites et autres, ils sont beaucoup plus présents dans les roches volcaniques et autres. Donc, c'est toujours l'énergie aérienne qui gouverne la majorité. On les retrouve là-bas. Maintenant, nous avons aussi les atimendans. C'est que les serpents qu'on retrouve dans des végétaux, spécifiques, tels que l'iroko, le baobab, ou bien le baobab. Le baobab, on sait que c'est un arbre sacré. Et le biminga, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup d'autres végétaux. On trouve ces serpents dedans. Il y a aussi le fagara, et qu'on appelle dans ma langue le réon, qui est tellement, qui représente même le serpent, qui représente les vipères. Parce que son apparence d'abord représente, son corps représente en tout cas les végétaux qui sont influencés, les végétaux qui abritent en eux la divinité aérienne. Quand on regarde leur tronc, vous allez trouver que c'est comme le corps du serpent. Seulement que le fagara a le corps du serpent et ça a aussi les épines. Sur son corps. Et nous avons aussi les cotadans. C'est que les cotadans qui veut dire les serpents qui sont dans les termitières et les blocs de terre. Ce sont ces serpents-là qu'on appelle les cotadans. Maintenant, la deuxième dimension, c'est ça là que beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers connaissent au Bénin, qui est le serpent Foueda dans Tangwekwe. C'est-à-dire le temple de serpent à Ouida, où il y a beaucoup de touristes qui partent là-bas, mettre le serpent au cou, se filmer, prendre les photos et tout en guise. Est-ce que le fait de mettre ça au cou, ça n'apporte pas, ça n'aspire pas une énergie? En fait, la personne qui le... non, ou alors le serpent ne transmet pas une énergie? Ça dépend d'abord de l'intention. De l'intention 1. Et ça dépend aussi
des initiés, parce que c'est souvent propre au Huida. Oui. Ce serpent est propre au Huida. C'est vrai que c'est une divinité, ça reconnaît tout le monde comme, comme sa famille, ses enfants et tout. Oui. Donc quand tu mets ça sur ton cou et tu formules des vœux, ça va recevoir tes vœux et ça va les accomplir en matière de connaissance, en matière d'attirance, en matière de charme, en matière de beauté, en matière d'ouverture, en matière de prospérité. Mais il faut être d'abord initié. D'accord. Et ce serpent a été tellement redoutable dans l'histoire des Huida parce que quand les colons étaient venus, premièrement en Afrique, ils se sont installés à Ouida. Et ils ont construit l'église, la grande église de Ouida, la grande église catholique de Ouida, Oui. en face du temple des Typhons, le temple des Pythons, qui était à l'époque l'un des plus grands temples du vaudou. Oui. Et ils l'ont construit dans quelle intention? C'est pour empêcher les adeptes du vaudou à continuer à adhérer. À aller. Donc, ils mettaient les militaires devant et quand tu viens, on te dirigeait plutôt à l'église. Prend de force, on te jette à la basilique de Ouida. Et ça a beaucoup évolué à un moment donné. Comme c'est cette divinité, l'élément aérien qui gouverne, qui est en fait le totem de tous les Huida. C'est ça qui gouverne les Huida sur le plan spirituel. Oui. Et c'était entré en colère, et dans la colère, le serpent qui au départ n'était pas venimeux a commencé par mordre les colons et les enfants des colons. Il y avait les morts par-ci par-là. La nuit, quand ils dormaient, ils retrouvaient le python sous leur oreiller. Il y avait les pythons partout et par-là. Quand ça touchait quelqu'un, la personne mourait. Et ils ont dit que ceux-ci ont une force qu'on n'arrive pas à contrôler. Ils partaient de maison en maison avec leur histoire d'eau bénie. Et ça n'a rien fait. Et ils étaient obligés de revenir à la base vers les sages, les prêtres de ce temple pour pouvoir faire la paix. Et maintenant, nous n'allons plus vous obliger. On vous laisse dans votre coin, vous pratiquez votre religion. Nous aussi, nous allons pratiquer notre religion. Et c'était comme ça qu'ils ont enlevé le roi de l'époque passée, a enlevé la malédiction. Le roi des Huida de l'époque qu'on appelle passé, a enlevé la malédiction. Donc, voilà les types de serpents dont on parle, dont on peut parler dans le vaudou. Maintenant, les gens vont dire que quand on parle du serpent, la représentation première, c'est le serpent physique. Non, c'est pas ça. On parle de cette énergie qui se manifeste sur les reptiles. Maintenant, pour mieux vivre en harmonie avec ce serpent dans le vaudou, il y a des interdits, surtout les interdits alimentaires. Il ne faut pas consommer le serpent. Et maintenant, de manière générale, quelqu'un qui consomme le serpent ou bien les reptiles, les animaux qui se déplacent en traînant leur ventre au sol, n'évolue pas spirituellement. Il sera très difficile à quelqu'un qui a l'habitude de consommer le serpent, de faire les projections astrales, c'est-à-dire le voyage astral. Il faut bien préciser que les voyages astrales, parce que nous savons qu'il y a des téléspectateurs qui en consomment vraiment les reptiles, qui ne se sentent pas effrayés. Non, quand tu en consommes, c'est-à-dire quoi? L'énergie qui doit quand même ouvrir la porte du troisième œil, là où tu peux te mettre pour te propulser, tu manges l'énergie là ne va plus s'exprimer en toi. Ah, d'accord. Donc quand tu manges les reptiles, les serpents, les animaux qui traînent leur ventre au sol, c'est impossible pour toi d'effectuer les voyages astraux. Il ne faut pas aussi manger le porc, parce que le porc en le mangeant, cela ne veut pas dire que tu vas mourir. Mais le porc est un aliment qui ne nous permet pas d'être léger pour pouvoir se lever spirituellement. Donc, en consommant le porc, on diminue ses compétences spirituelles. Mais ça rejoint justement, vous avez évoqué la Bible, où on dit que Jésus-Christ a jeté tous les péchés
dans Non, 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 ne faisons... Non, je voudrais faire... Non, 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 ne faisons pas... Même Jésus-Christ, dans la Bible, a autorisé la consommation du porc. Ah bon? Je le dis pourquoi. Jésus-Christ, dans la Bible, n'a pas jeté Le sort. le sort sur tous les porcs. Ah d'accord. La belle preuve, les porcs sur lesquels Jésus-Christ avait jeté le Ils porc, sont jetés dans la... ces porcs se sont allés jeter dans la Dans la mer falaise, Rouge oui. Mhm. pour et ils sont Partis avec, ils sont partis oui. avec. Mhm. Donc ces porcs qui ont reçu le démon n'existent plus sur la terre Oui. chez les chrétiens. D'accord. Il y a des adeptes du vaudou qui mangent le porc. D'accord. Mais quand tu as une quête spirituelle, tu as une conquête spirituelle, Oui. tu veux te lever spirituellement, Mhm. tu manges le porc, ça te rabaisse. C'est pas que ça t'empêche d'être un être spirituel. Oui. Seulement Mais que ça rabaisse. ça te rabaisse, ça te rend un peu lourd. D'accord. De la même manière avec le gombo, Mhm. quand tu veux avoir l'influence de l'énergie aérienne en toi, évite un peu de consommer le gombo, Oui. évite de consommer le rouge, Mhm. évite de consommer le haricot rouge. Maintenant, aimons beaucoup plus les fruits. Mhm. Tu aimes beaucoup plus consommer les fruits. Et quand tu te lèves, tu consommes beaucoup plus le fruit. Oui. Et le miel, parce que c'est un élément que cette divinité aime. Le maïs bouilli, tu sucres ça avec le miel. Oui. La divinité aime ça. La banane, tu manges la banane. Quand tu as peut-être le tête des ancêtres, il faut toujours qu'il y ait les fruits tels que la banane, l'ananas et autres sur ça, pas les fruits acides. D'accord. Ça fait que à travers la connaissance, rapidement tu te rapproches de l'énergie ancestrale. Maintenant aussi, il faut aussi beaucoup plus aimer les trucs parfumés, le parfum, beaucoup plus sur le parfum, les parfums naturels ou bien les essences de parfums naturels. Quand je parle des parfums naturels plantés dans sa maison, autour de sa maison, de sa concession, les fleurs parfumées, Oui. les jolies fleurs parfumées, Oui. et ça fait que cette énergie puisse s'exprimer en toi. Les jolies fleurs parfumées, même à l'intérieur de sa maison, les vases de fleurs Oui. parfumées, tu déposes à l'intérieur, ça appelle cette divinité, la présence de cette divinité dans ta vie afin que autour de toi, qu'il y ait l'élévation, la propulsion, la connaissance et tout. Mais quand on veut planter une plante, une fleur parfumée, il faut toujours lui assigner cette mission parce que quand tu plantes sans rien dire, l'entité négative qui passe va venir s'y habiter et que ça ne fasse plus son travail. Quand tu mets ça, soit dans ton salon, dans les parterres autour de la maison, tu mets, toi, je te mets là pour que tu sois ceci, pour que tu assures ma protection, pour que tu apportes les vibrations positives dans ma maison, pour qu'aucun sorcier maléfique ne traverse cette maison. C'est toi maintenant qui lui donne cette mission. Mais c'est très bon dans les fleurs parfumées. Et il faut aussi de temps en temps aussi penser aux pauvres, et partager le peu qu'on a avec les gens. Cette divinité s'exprime dans la vie va s'exprimer dans ta vie. D'accord. Majesté, nous allons continuer parce que nous sommes pratiquement vers la fin de l'émission. Comment aussi les comportements, si vous le permettez, qu'on peut adopter aussi pour être en harmonie avec ça. Il ne faut jamais dormir dans le noir absolu. D'accord. Dormir complètement dans le noir, ça fait d'abord même appel aux entités à polarité négative, mais ça éloigne de toi la connaissance qui relève de la divinité aérienne. Donc c'est pourquoi en voulant dormir, même si c'est une petite source de lumière qui ne va pas te gâter les yeux, tu mets ça à côté. Il faut aussi éviter les alcools fabriqués à partir du palmier. Voilà. D'accord. Nous sommes toujours, madame, monsieur, à l'émission Akan. Nous parlons des mystères du serpent. Je voudrais qu'on nous parle un peu cet aspect des personnes qui ont des serpents.
Il y a des personnes qui ont les serpents dans des maisons. Oui, les Est-ce que serpents. c'est négatif, positif? Oui, avant d'y revenir, je voulais aussi toujours ajouter un truc que quand on veut avoir l'influence du serpent, Oui. le serpent que nous voulons dans sa vie, Oui. afin de profiter de ses connaissances, Mm. il faut aussi choisir un jour, Mm. je voulais dire une journée, un jour de la semaine, Ouais. et Un jour spécifié? de préférence les vendredis, Les vendredis. où tu portes le blanc. Oui. Hein, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi, Je justement. porte le blanc. Effectivement. Tu portes le blanc. Mm. Et quand tu choisis ce jour, Mm. et tu décides de ne manger que des produits sucrés, Oui. les aliments sucrés, les fruits, Mm. ou bien les aliments sans sel. Oui. Hein, tu peux faire bouillir les œufs. Mm. Tu manges sans sel. Oui. Donc, éviter le piment, l'huile Mm. et le sel pendant Ouais. cette journée. Ouais. Et pendant cette journée, éviter aussi les rapports sexuels. Ouais. Ça fait que la connaissance puisse s'ancrer en toi. Maintenant, revenons aux gens qui ont les serpents à la maison. Oui. Aux gens qui ont les serpents à la maison, il y a trois catégories. Oui. Il y a les serpents qui sont d'ordre totémique. Mhm. Et les serpents qui sont d'ordre totémique, soit on a la divinité dans sa maison ou bien dans une forêt Oui. de la communauté où il y a tel serpent qui relève, qui est tel totem, il ne faut pas le tuer, il faut l'honorer, il faut le vénérer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est vivre en harmonie avec son propre totem. Oui. Maintenant, il y a d'autres aussi à qui peut-être par consultation ou bien initiation au phare, Oui. on trouve que le serpent fait partie de leur divinité majeure et pour qu'il y ait ouverture, pour qu'ils puissent mieux vivre en connaissance et en élévation spirituelle et matérielle, Oui. il faut qu'ils puissent ériger le réceptacle de la divinité dans un coin de la maison ou bien quelque part. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut qu'ils aillent prendre le serpent et venir le lever dans la maison. Il n'y a pas ça. Oui. C'est la divinité, le réceptacle de la divinité Oui. qui doit être dans la maison. doit être dans la maison. Oui. Donc ceux-là ont ça, ils vivent en harmonie avec ça, ça participe à leur élévation spirituelle et tout et tout. Ouais. Maintenant, le troisième volet, ce qu'on voit, ce qui est fréquent, c'est le serpent maléfique que beaucoup de gens installent dans les maisons. Oui. Beaucoup de gens installent sur les domaines, sur les terrains, les parcelles, avant de les vendre ou bien dans les maisons, avant de les louer. Et c'est ça qui est purement maléfique. Oui. Quand ce n'est pas le totem qui vient visiter, et c'est ce serpent, c'est fait généralement dans les buts matériels, les buts pécuniaires, Oui. avoir de l'argent ou bien pomper l'énergie des gens pour pouvoir durer dans une administration. Et ça, c'est purement diabolique, Oui. diabolique. Pourquoi? Il y a les gens, il y a beaucoup de nos gens qui cherchent, qui partent ailleurs, on leur donne aussi ce serpent sans qu'ils ne le savent. Le sage, oui. Sans qu'ils ne le sachent du moins, parce que on peut te donner un oignon qui a commencé par germer, on te dit d'aller enterrer quelque part. Oui. Dans la maison, tu enterres l'oignon devient un serpent. Ou bien c'est le serpent même qu'on vient implanter dans les fosses, ou bien dans un endroit de la maison, dans les pots, dans les puisards, dans les puits. Et quand on installe un genre de serpent dans une maison, rassurez-vous que tous les gens qui vivent dans cette maison ne vont jamais évoluer. Tu vis bien, tu as ton petit emploi, tu as tout. Oui. Tu déménages, tu pars dans une maison, c'est là que tu perds ton boulot, c'est là que ta femme part, c'est là que tes enfants commencent par mourir, Oui, c'est oui. là que tu n'as plus rien et que tu côtoies la famine de jour en jour. Tu vis dans une maison où tu gagnes bien, tu as tout et tout et tout, mais tu n'as jamais l'intention d'aller construire une maison quelque part. Donc tout l'argent que tu gagnes, ça disparaît, tu ne sais pas là où ça part. Comprends que dans cette maison, il y a déjà ce serpent qui est installé quelque part Oui. et qui pompe toutes tes énergies de réussite. Oui. Tu vis dans une maison et tous tes enfants, hommes ou bien garçons, n'arrivent pas à trouver de femme. Oui. Ou bien tous tes enfants, filles, n'arrivent jamais à trouver de ouais. mari. Ce sont des mères célibataires, des enfants, des filles qui ont peut-être 3 enfants et qui reviennent à la maison vivre Sous le toit. sous le toit. Tu vis dans une maison où peut-être que tu es fonctionnaire B et B1-3 et depuis que tu es venu là, tu n'avances plus. Tu es à l'étape de B1-12, mais tu n'as jamais les échelons. Comprends que
il y a une entité là qui est en train de sucer tes énergies, tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Et ces énergies partent vers le propriétaire qui l'a installé là. Ouais. Parce qu'il l'a installé là comme un capteur d'énergie. Ouais. Et lui, il les réceptionne et il travaille avec, soit sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel et autres. Donc quand on est dans des endroits comme ça, il faut se questionner. Mais aussi, pour acheter une parcelle, il faut toujours essayer aussi de passer l'endroit au scanner. Ouais. Aller prendre peut-être la terre de cette parcelle, de cette maison, de ce domaine, vers les spécialistes pour voir si déjà On le n'a pas propriétaire enterré. qui n'a pas enterré un serpent maléfique là qui va rester puiser tout ton pouvoir. Ouais. On ne sait pas ce serpent qu'il faut vénérer. Ça, c'est un mauvais serpent. Ouais. Merci. Voilà. Nous avons épilogué sur les mystères de serpents. Là, nous avons parlé des serpents dans les maisons. Bon, heureusement, vous avez donné des éléments pour ceux des téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Si vous constatez un changement négatif de votre vie, il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, nous savons que vous êtes un haut dignitaire vaudou. Le serpent et le vaudou, le rapport, la relation. Oui, c'est ce que je viens de dire, que le serpent, on ne peut pas enlever le serpent dans le culte vaudou parce que le serpent, il fait partie. Le serpent fait partie des divinités primordiales du vaudou, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le serpent représente l'élément air. Et le serpent caractérise la beauté du vaudou. Vous allez voir les couvents qui ont comme divinité majeure. C'est la propriété. Donc, quand tu veux avoir l'influence du serpent dans ta vie, il faut être d'abord propre. Il faut être vraiment propre. Quand il dit vraiment propre, c'est la propriété dans tous les sens. Se laver régulièrement. On dit souvent, il y a un adage qui sort du serpent, on dit qu'on a le droit d'être pauvre, mais jamais le droit d'être sale. Effectivement. Donc, il faut se laver de temps en temps, laver ses habits, se brosser, se laver et rendre son environnement propre pour pouvoir bénéficier des vibrations positives du serpent. Le serpent est inné. Le serpent est dans le vaudou, on ne peut jamais laisser le serpent parce que, pas seulement dans le vaudou, parce que nous vivons tous en harmonie avec les éléments de la cosmologie, donc nous avons tous le serpent en nous. Donc on ne peut pas séparer le serpent de notre vie. Le serpent est en nous. D'accord. Merci, Votre Majesté. Nous sommes arrivés au terme de notre émission à Cannes. Nous avons parlé des mystères du serpent. Merci, Majesté, d'avoir accepté répondre à nos questions et édifier les téléspectateurs. Je ne sais pas si vous avez un dernier conseil ou un mot. Merci à toi, Gérard. Et Gérard, on a déjà refusé pendant longtemps. Justement, Benje. Merci, Benje. Oui, merci, Majesté. Je voulais seulement dire toujours aux téléspectateurs que nous sommes là, nous les attendons pour nous aider. Ils connaissent comment ils peuvent nous aider. Il y a beaucoup d'émissions qui ont donné nos différentes coordonnées bancaires, nos numéros et autres. Donc ceux qui veulent nous assister et qui veulent nous accompagner dans cette lutte, nous sommes là, nous les attendons. C'est vrai qu'on évolue et on a réussi quand même à se doter de l'Internet satellitaire. Bon, c'est vrai, la maison a raconté beaucoup de difficultés, d'énormes difficultés ces derniers jours, mais on est sur pied. Et qu'ils comprennent aussi que nous sommes beaucoup combattus, sérieusement combattus, que ce soit sur les réseaux sociaux, et que ce soit physiquement. Il y a une guerre, donc chaque jour quand on se réveille, on dit seulement merci aux ancêtres, parce qu'avec cette guerre dont nous sommes victimes à tout moment, bon c'est vrai, et notre vie n'est pas dans les mains de quelqu'un, et pour nous avoir spirituellement, ça sera compliqué, et même physiquement, ça sera aussi compliqué, mais qui comprennent que l'enjeu est de taille, et qui nous assistent, et le cri, la lettre est toujours lancée, et qu'il se manifeste afin que Kemet TV puisse rester définitivement sur les réseaux satellitaires, et les satellites, afin que... on continue à les édifier. Et que la masse
soient informés, parce que la majorité n'est pas informée. Effectivement. Et dans les villages, dans les tréfonds, les gens n'ont pas de Canal+. D'ailleurs, Canal+ nous a refusé parce que ce que nous diffusons, ils ont dit que c'est pas approprié à leur idéologie, donc ils nous ont refusé. Donc, il faudrait qu'on soit permanent on était sur les satellites. On part de temps en temps, mais à cause des moyens, quand on fait un temps, on nous enlève. Qui nous accompagne a compris l'objectif, atteindre la majorité pour que les gens comprennent la vérité. Et cela va véritablement aider l'Afrique. Et maintenant aussi, concernant, il y a un élément qui était passé tout à l'heure, on ne s'est pas prononcé dessus. Ça concerne Kemet Colonie qui aura lieu bientôt. D'accord. La liste est en train d'être fermée, donc nous demandons aux uns aux autres qui sont encore en retard de se manifester à travers les numéros qui s'affichent et dans l'annonce et même à travers les différentes émissions. Et le rendez-vous sera pris. Et il y a beaucoup de rigueur et ça va véritablement faire pour que nous ayons beaucoup d'adeptes de la tradition de la spiritualité africaine, beaucoup de prêtres de la tradition de la spiritualité africaine, beaucoup de grands prêtres de la tradition et de la spiritualité africaine. Merci et soyez bénis. Merci Votre Majesté, merci chers téléspectateurs d'être restés connectés. On dit merci également à Imhotep et toute son équipe technique qui a permis justement que vous nous regardez. On se dit à vendredi prochain. À l'attention de tous les Africains d'ici et d'ailleurs, reconnectez-vous avec vos racines pour Kemet Reconnexion 2024 première édition qui se tiendra du 3 au 13 et du 15 au 27 octobre 2024. Participez à un programme unique d'initiation, de conférences inspirantes et d'enseignements profonds sur la spiritualité africaine. Découvrez les traditions africaines, rencontrez les experts en spiritualité kamite et vivez les moments inoubliables avec les frères et sœurs du monde entier. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de renaissance et de connaissance. Réservez dès maintenant votre place au numéro +237 695 84 53 89 694 84 30 21 et le 655 74 27 84. Kemet Reconnexion 2024, une expérience transformative au cœur de l'Afrique. Ngoma nembe Bazi makumanganga